Bonjour à tous. Une petite vidéo qui sera courte sur le fait que je vois parfois sur les réseaux, avec le regain de la spiritualité, si vous voulez, des gens qui posent des questions. Dès qu'il y a un mec qui commence à être un peu connu en spiritualité sur YouTube, il y a des gens, des fois ils arrivent, puis ils demandent ouais, qu'est-ce que t'en penses de France Bardane? Donc, on peut lire tout et n'importe quoi. Alors il y a des mecs qui répondent qu'ils connaissent pas. Bon, ok. D'autres qui répondent que voilà, ils connaissent, mais c'est pas leur tasse de thé. Bon, jusque-là, on peut comprendre. Et puis vous en avez certains qui connaissent pas vraiment plus que les autres, qui se permettent de dire que même pas j'aime pas, parce que j'aime pas c'est respectueux, j'aime pas c'est voilà, qui disent que c'est du bullshit ou qui disent que voilà c'est soi-disant piégeux ou je sais pas trop, des termes sombres comme ça, mais sans jamais s'expliquer. C'est-à-dire que les mecs, si vous voulez, ils se mouillent pas trop, quoi. Ils font une critique dégueulasse, voilà, ils laissent leur merde, ils chient en fait, clairement. Puis ils s'en vont, quoi, si vous voulez. C'est des oiseaux, quoi. Voilà, quoi. Ils déposent une merde, ils se cassent. Voilà. Et le souci, c'est que bah les praticiens d'hermétisme, même de magie d'ailleurs du siècle dernier, ils savent très bien que c'est quand même une des meilleures références qu'on n'aime pas maintenant, hein, mais c'est quand même une des meilleures références. Et le problème, c'est que ça dessert un peu les gens qui viennent d'arriver dans le milieu, qui pourraient avoir une vraie réponse de qu'est-ce que vous pensez de France Bardone. Alors, c'est une vraie réponse hein, de dire je connais pas. Hein. C'est une vraie réponse de dire j'aime pas aussi. Mais des mecs comme ça qui arrivent et juste pour le plaisir de péter, je sais même pas comment en fait, c'est pour le niveau de maturité déjà du gars quoi, parce que enfin, voilà, de dire non c'est de la merde, sans jamais expliquer pourquoi. Et quand vous allez voir ces mecs là, souvent pour leur demander alors, qu'est-ce que du coup, toi, tu as trouvé de mieux à suggérer Franck Pardon, mais qu'est-ce que tu as fait de mieux? Parce que, bon, oui, c'est vrai que c'est très dans la perversité de l'époque de critiquer, mais de pas savoir faire le dixième de ce que faisait un mec. Ça aussi, c'est très dans l'air du temps. Alors, souvent, faire, bon, déjà, c'est des mecs souvent qui savent rien faire. Donc là, on va passer cette étape, mais au moins, vous leur demandez une référence. Voilà, alors dites, qu'est-ce que tu as trouvé de mieux en référence? Bah, souvent, c'est silence radio. Voilà, il y a rien, en fait. Soit ils vont rien vous répondre, soit ils vont vous dire, vaguement, bah cherche toi-même, enfin, démerde-toi quand. Non, non, non. T'es en train de me dire que là, selon toi, on va parler poliment, toi tu me dis c'est de la merde, moi je vais traduire ça autrement. T'es en train de me dire que là, le mec, dans l'hermétisme, il n'est pas compétent selon toi. Donc ça, c'est un droit, ça c'est une opinion qui exprime. Mais attends, ce que je te demande, c'est par rapport à quoi tu te réfères pour dire ça, en fait. Parce que si moi je te dis qu'un tel il est pas compétent ou qu'un tel est moins compétent que machin, je me réfère à quelque chose en fait. Dans ces cas-là, je te balance l'info, je te dis bah voilà, et je te dis donc ça pour moi c'est pas bon, parce que si tu prends ce programme-là par exemple, bah tu verras que c'est bien mieux. Ou ça c'est bon, mais il y a mieux. Parce que tu vois, on peut trouver. Mais non, en fait, non, 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 les mecs ils vont pas vous donner ça. Vous avez des gars qui vont vous dire ouais non, le premier bouquin est bien, mais pas les autres. Mais par contre, ils vont pas vous offrir quelque chose d'autre derrière. Ou alors des trucs ridicules comme les clavicules de Salomon, des trucs comme ça. Enfin, c'est la sorcellerie de bazar quoi. Et ils vont oser vous comparer cette daube avec, par exemple, France Bardone. Voilà. Là, je fais un comparatif, vous voyez. Voilà. Là, je dis que les clavicules de Salomon sont de la daube. Et là, si vous venez me voir en commentaire après la vidéo, ouais, mais du coup, qu'est-ce que t'as de mieux à suggérer que les clavicules de Salomon? Alors là, je vais vous sortir plein de références. Il n'y a pas de problème. Parce que des trucs mieux que cette sorcellerie de bazar, teintée de psaumes, teintée de bondieuserie, il y en a à l'appel. Vous inquiétez pas. C'est pas vraiment difficile de faire mieux que cette merde. Même si un éditeur assez connu vous dira que parce que lui il a sorti la super édition, il vous dira que si c'est du divin, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie, c'est pas du divin, c'est de la merde, c'est de la sorcellerie. Point. Voilà. Au bout d'un moment, faut appeler un chat à chat. Voilà. Oh, d'ailleurs, mec qui va vous tenir sûrement le discours comme quoi c'est sûrement mieux que France Bardane, du moins dans ce domaine. Voilà. Qui a pissé de rire, mais bon, enfin bref. Je vais même pas relever. Surtout quand on prétend avoir 40 ans dans l'occultisme, sortir des aberrations comme ça, c'est, enfin bref. Mais voilà, donc au final, moi, si vous voulez, j'ai rien contre la critique. On a besoin de la critique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a besoin de comparer, on a besoin enfin de comparer, je sais pas, mais on a besoin de discuter en fait, d'échanger sur des sujets, de, voilà. Ceci dit, c'est mieux quand c'est dans le respect et c'est mieux quand c'est dans la productivité.
Parce que juste dire qu'un auteur c'est de la merde quand on l'a jamais pratiqué clairement déjà, et quand en plus on n'est pas foutu de fournir mieux, là c'est un vrai problème. Et c'est là où, où ça met en lumière toute la perversité d'aujourd'hui. C'est que vous avez des mecs, si vous voulez, qui se croient tout puissants, tout savoir, tout ça, qui sont incapables de faire le dixième de ce qu'un mec a fait il y a 70 ans, et qui vont se permettre en plus de critiquer, et qui vont se permettre de le faire de façon négative et non productive. Et c'est là où vous allez voir le niveau des gars, en fait, question, quoi. Vous allez vous dire, ok, quoi. Et ces mecs-là prétendent faire dans la spiritualité, vous voyez. Donc c'est ça, en fait, le truc assez drôle, en fait, qu'on peut constater. Et là, la réponse, elle apparaît directement. Je veux dire, vous faites preuve de discernement, vous voyez ce genre de gugus, vous avez tout de suite compris à qui vous avez affaire, en fait. Y a pas à tergiverser, quoi. Donc moi, la vérité sur ce point, enfin ma vérité du moins, parce que de ce que moi j'en ai vu, je vais vous le dire. Bon, sort qu'on en finisse avec ce sujet, France pardonne par-ci, France pardonne par-là. Pour ceux qui passeront par là, moi je vais vous le dire. Moi voilà, ça fait un bon moment, quelques années que je m'intéresse à la spirituel hermétisme. En français actuellement, en traduction française, hein, je précise. Donc je ne sais pas pour les traductions étrangères, anglaises, allemandes, mais en traduction française, je n'ai jamais trouvé plus complet, plus équilibré et plus pratico-pratique que le programme de France Bardone en hermétisme. Voilà. Maintenant, je vous dis pas qu'il n'y a pas mieux, puisque lui-même dit qu'il y a des équivalents à son programme, ou parle d'autre chose à travers ses livres. Donc lui-même savait que de toute façon, c'était pas, il avait rien inventé, il le dit lui-même. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en français, en traduction française, actuellement en hermétisme, pour trouver mieux, eh ben, je sais pas où vous allez chercher, mais moi, j'ai pas trouvé, en fait. Et plus pendant, je peux vous jurer que je m'en suis farci des bouquins. Et que je suis curieux de nature et que je suis pas fanatique, quoi. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas mieux. Je suis pas en train de vous dire d'aduler France Bardone ou de travailler qu'avec ça, parce que lui-même vous aurait dit le contraire. Il vous aurait dit allez voir ailleurs, allez découvrir, testez toujours. Ce que je vous dis, c'est que dans mon cas à moi, en tout cas, j'ai pas trouvé mieux dans ce domaine qu'est l'hermétisme. Voilà. J'ai fouillé, hein. Je pourrais vous sortir des références. Hein. Il en répond jusqu'à demain matin, c'est pas la peine. Mais j'ai pas trouvé mieux. Et là, ils vont sortir des trucs, des mythes, des machins, mais c'est génial les mythes pour travailler. Mais en fait, comment expliquer? Je parle de programme, moi. Je parle de système pratico-pratique. Alors, si vous me sortez des trucs de Platon, de machin, c'est génial, tous ces machins-là, en fait. C'est cool. Là, il y a de la lecture. Là. Moi, je vous parle de programme structuré. Pour un occidental aujourd'hui, en fait, au XXIe siècle. C'est là, en fait, que c'est intéressant. Parce que les mecs vont vous sortir plein de vieilles références, de machins, qui sont des livres plus ou moins corrects pour certains. Dont certains qui sont même carrément des must, c'est-à-dire des livres qu'il faut absolument avoir lus, qui sont géniaux, en fait. Là n'est pas le problème. Seulement, faut se mettre un petit peu dans le cadre actuel. Pourquoi France Bardone a fait ces livres-là et comment il les a fait aussi? Sans remonter toute l'histoire, parce qu'on en aura jusqu'à demain matin. Je ne vais pas vous parler de ses affiliations avec l'anonisme, avec Franz Sattler, Joseph Drabeck, machin compagnie. On s'en fout. Ça va prendre, si je ferai une vidéo sur France Bardone là-dessus, je vais en faire une de plus d'une heure, et dans ces cas-là, j'aurai le temps de passer tout ça. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il faut savoir quand même, au moins, pourquoi il les a fait, ces bouquins-là. S'il y a plein d'exercices qui ressemblent à des exercices qu'on pratique en Orient, c'est pas pour rien. C'est parce que ce sont les mêmes expliqués à des Occidentaux, en fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, je vois des mecs me recommander Bhagavad Gita, Swami Sivananda, tous ces maîtres-là, quoi. Enfin, la Bhagavad Gita, c'est pas un maître, c'est un livre, mais tout ce truc-là, en fait, qui est génial, et me dire France Pardonne, c'est de la merde. Alors, les ahuris, en fait, va falloir se calmer 2 secondes. Parce que si vous savez pas reconnaître la même source d'une chose, mais que la forme suffit à vous tromper au point que vous dites c'est de la merde, bah c'est que vous êtes un peu con en fait. Parce que c'est la même chose. France Bardone, il a pris, du moins pour les premiers degrés, pour le premier livre, après je sais pas, mais il a quand même traduit des exercices que... Comment vous expliquer? Vous prenez un mec en Orient, il va lire la Bhagavad Gita, il va lire des traités sacrés comme ça, universels, de tradition, de véritable tradition. Ça, c'est la vraie spiritualité. Bon. Euh, il va lire ça, le mec. Il va comprendre, en fait, ce qu'il a à faire. Le mec en Orient, il a une éducation spirituelle, si vous voulez, il va comprendre, en fait. Il va pas avoir besoin de France Bardone. Lui, ça lui servira à rien, ça, c'est clair. Parce que, voilà, il va comprendre. Maintenant, vous prenez un occidental, un mec. Il va pas voir les exercices qu'il a à faire. D'ailleurs, les exercices, c'est très occidental, ça aussi, de voir ça comme ça.
vont plus parler de discipline en Orient, de façon de vivre. Ici, si vous voulez, l'occidental, il va réfléchir avec une mentalité d'occidental. Donc vous allez faire lire un traité sacré, un machin, il va pas voir les exercices qu'il a à faire en fait. Lui, il va avoir besoin d'énoncer, de problèmes, de structures. Et ça, Franz Bardon l'avait très bien compris. Et c'est exactement pour ça qu'il a créé un système structuré où on retrouve les mêmes exercices qu'on retrouve dans les meilleurs traités de spiritualité du monde, mais expliqués à des occidentaux. Donc simplement et de façon structurée avec un énoncé. Parce que les occidentaux, ils marchent comme ça en fait. C'est tout. Ils marchent avec un énoncé bien propre, exercice 1, exercice 2. Alors après, quand plus tard vous montrez, on va dire entre parenthèses, que vous évoluerez, vous aurez peut-être plus besoin de tout ça. Mais en attendant, quand vous débutez en Occident, vous fonctionnez comme ça, par vos conditionnements. Et ça, Franz Bardon l'avait très bien compris, et c'est pour ça qu'il a présenté les choses de cette manière. Tout simplement. Et ça se trouve facilement, en fait. Quand, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une chaîne de spiritualité à dans Sirius, très doué dans son domaine, qui présente des livres comme ceux de Pierre Feugat, qui nous dit, enfin, il les présente pas dans sa chaîne, mais il nous les conseille dans les commentaires et tout. Et ben, l'art de la concentration de Pierre Feugat, par exemple, qui est un petit livre très sympa que je vous recommande. Bon, même plus que sympa d'ailleurs, je dirais. Génial d'ailleurs pour débuter. Enfin bref, même pas que pour débuter. Bref. Et ben là-dedans, on retrouve des exercices de Franz Bardon, enfin des exercices que présente Franz Bardon, parce que c'est pas des exercices que Franz Bardon a inventés. C'est des exercices qui existaient bien avant lui déjà. Voilà. Je précise, hein, parce que quand je dis exercices de Franz Bardon, ça prête à confusion. Mais je voudrais être clair, c'est pas lui qui les a inventés, clairement pas. Tout son programme, de toute façon, c'est quasiment pas lui qui l'a inventé. Il a fait que structurer, mais il a fait que reprendre. Voilà. Bref. Euh... Et ben, l'art de la concentration, vous retrouvez dans ce livre des passages, enfin des exercices expliqués de façon plus détaillée, mais ce sont les mêmes que ceux du degré 1 ou du degré 2 de Franz Bardon pour la plupart. Pas tous, hein, mais pour la plupart, ce sont les mêmes. Et pourtant, Adam Sirius, quand j'en ai parlé, Franz Bardon me dit bah ouais, non, c'est pas ouf, c'est pas plus que ça. Vous voyez, ça part de là la confusion, c'est se focaliser sur la forme en fait du truc. Mais le fond est le même en fait. C'est juste que si vous voulez, après, on aime ou on n'aime pas l'approche. Et ça, c'est totalement légitime en fait. De me dire moi je préfère par exemple, je prends l'exemple grossier, hein, mais vous me dites je préfère l'approche orientale que l'approche occidentale, je préfère l'approche de Pierre Feugat que l'approche de Franz Bardon, ça c'est tout à fait légitime. Il n'y a aucun problème là-dessus. En fait. Sinon, là, vous tombez sur un connard qui vous fait du forcing. Et bah si, il faut absolument que tu dises ça, il faut absolument que tu fasses ça. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Mais dans le respect et voilà, dans la productivité des choses. De dire, voilà, moi j'aime pas, je préfère cette approche-là. On discute ou pas. Top, terminé. Ça s'arrête là. Mais venir péter du sucre pour dire Franz Bardon ci, Franz Bardon ça. Mais moi, je rêve d'une seule chose. C'est que les mecs qui critiquent me présentent autre chose. Il y en a eu. Bah, justement, je citais Adam Sirius il y a pas 5 minutes. Ben voilà. Ben ça, c'est un mec qui n'aime pas l'approche de Franz Bardon, mais qui a plein de choses à proposer. Quand vous lui demandez, vous n'avez pas à lui demander des références d'ailleurs, parce que de lui-même il en propose. Il vous propose des tas de livres de qualité. Moi, je peux vous le dire parce que j'en ai acheté une partie, que j'en ai lu et que j'ai pas été déçu. Il vous propose des références, le gars. Il vous propose des vidéos aussi qu'il fait où il explique les choses, machin. Là, il y a voilà. Là, il y a de dire j'aime pas quelque chose, mais moi je te montre ça, tu vois. Voilà. Et là, tu fais ah oui, oui, il y a du travail. Tu vois, mais arriver et dire c'est du bullshit comme un gamin de 15 ans, et puis voilà, c'est piégeux, c'est incomplet, ceci, et rien proposer, se barrer comme ça en 12D, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde. En fait c'est le mec qui se comporte comme ça, c'est lui le bullshit en fait, clairement. Ouais. C'est tout ce qu'il fait. Ouais. Ça c'est de la critique improductive, c'est de la merde. C'est de la merde, un autre à dire. C'est du niveau du mec qui l'emploie. Voilà. Fin de discours. Donc, en fait, en spiritualité, comme en tout, pour essayer d'avancer, ce qui serait bien, France Bardon ou pas France Bardon, d'ailleurs, on s'en fout, hein, c'est pas le thème, ça serait de commencer à sérieusement se remettre en question, en fait, et de dire, voilà, là, il y a quelque chose qui me plaît pas, moi, je te conseille autre chose.
vois si l'approche te plaît pas, voilà, après, basta, on s'en fout. Ce que les gens font, ce qu'ils font pas, ça ne me regarde pas. Tout simplement. Voilà. Bon, je pense que tout est dit, de toute façon, c'est pas la peine de continuer. Donc voilà pour cette question, dont je ne reviendrai pas dessus d'ailleurs, parce que voilà. Et puis bah, bonne journée à tous, et bonne continuation, et puis bonne pratique. Merci.